Écoutez, bonjour et bienvenue dans le webinaire de Glassdoor avec Assess First. On voulait tout d'abord se présenter justement, et je vais laisser l'honneur à Fanny de se présenter. Merci Julien. Donc moi je suis Fanny, Customer Success Manager chez Assess First. Customer Success Manager, pour ceux qui ne sont pas encore au fait de ce métier qui émerge, en fait, je suis en charge d'accompagner le client, de sa signature, jusqu'à sa montée, en compétence sur l'outil. Donc faire en sorte qu'il utilise de la meilleure des façons et qu'il atteigne ses objectifs via l'utilisation d'Assess First. Donc je fais beaucoup, de formations, présentiel ou à distance et puis, j'accompagne ensuite, tous les clients tout au long de, leur montée en compétences et leur processus d'intégration. Voilà, globalement ce que je fais. Parfait. Merci Fanny. Et du coup, je vais passer sur ma slide. Et du coup, moi, c'est Julien Thuy. En gros, je m'occupe à peu près pareil que Fanny. On gère ensemble les comptes clients en faisant sûr que ça marche avec leur campagne, s'assurer que tout est en lien avec leurs objectifs et s'assurer aussi, bien sûr, d'un retour sur investissement en global. Donc, le sujet d'aujourd'hui, et pour revenir justement dessus, c'était simplement comment recruter des collaborateurs performants et engagés. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est justement pour avoir plus d'informations dessus. Et pour commencer, justement, on avait plusieurs sujets. Et le premier justement qu'on voulait aborder, c'était vraiment le culture fit, vraiment au centre du recrutement, et faire en sorte que ça joue un rôle intégral dans votre stratégie. Juste pour quelques chiffres, donc ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait à peu près 10 à 25% des salariés qui quittaient leur emploi dans les 6 premiers mois. Et la raison principale, c'est vraiment le culture fit. Donc c'est une personne qui va arriver dans une entreprise et qui va se rendre compte que c'est pas vraiment une entreprise qui est faite pour elle et pas vraiment justement adaptée à ce qu'elle souhaitait ou à ce qu'elle justement envisageait, ce qu'elle avait imaginé. Et voilà, comme on dit, nous, la culture d'entreprise, c'est comme un Euro Activia, ça fait du bien à l'intérieur et ça se voit également à l'extérieur. Et ça peut faire rire, mais c'est vrai, si à partir du moment où vous avez vraiment fait les efforts en interne, justement, pour que tout se passe bien, pour avoir la meilleure culture possible et le meilleur événement de travail, bah forcément, ça va se voir également à l'extérieur et ça va se refléter. Et vous allez vraiment avoir des candidats et des personnes qui seront vraiment intéressés par votre entreprise, à vous rejoindre et comment justement vous rejoindre, ça sera vraiment leur intérêt principal. Comment définir sa culture? C'est vraiment un point assez important parce qu'on parle souvent de culture et ça peut être un sujet assez vague. Qu'est-ce que la culture? Est-ce que les individus qui vont rejoindre votre entreprise vont justement apporter la culture? Parce que la culture va à chaque fois évoluer, à chaque fois que vous allez recruter de nouvelles personnes. Et on va commencer par en fait 3 étapes. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment revoir la vision et la mission d'entreprise. Il faut toujours commencer par là, parce qu'en plus de gagner de l'argent, quels sont vos objectifs en tant qu'entreprise? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Quels sont, sur le long terme, comment vous allez changer la vie des gens et comment vous allez impacter l'environnement global? Il faut également lister l'ensemble des valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire dresser justement les valeurs qui, selon vous, résument votre entreprise, qui font partie, qui sont justement claires et propres à votre environnement. Quel est le type d'environnement? Quel est votre style de management? Et aussi, quel est votre goût pour l'innovation et qu'est-ce qui va donner envie justement à des candidats potentiels de rejoindre votre entreprise? Et en troisième étape, c'est vraiment, il faut récolter un maximum de feedback. Le but, c'est vraiment de comprendre ce que les salariés, ce que vos salariés apprécient dans votre entreprise et ce qu'ils n'apprécient moins dans votre entreprise également, pour savoir vraiment ce qui ne marche moins. Et faut pas hésiter justement à regarder tout ce qui est plateforme d'avis comme Glassdoor, où vous pouvez vraiment voir justement ce que pensent vos salariés, vraiment les avis qui ont été laissés, et même voir les avis de vos employés actuels et de vos employés qui justement vous ont quitté. Donc on parle également, qu'est-ce qu'un candidat idéal? Si on a défini la culture, vraiment, il faut avoir un lien avec aussi le candidat que vous recherchez, qui va également fitter, qui va rentrer dans cette culture et qui va être vraiment quelqu'un qui va rester sur le long terme, qui va vraiment décider de s'investir avec vous. Alors on parle d'un profil en fait du candidat idéal, c'est-à-dire en tant que candidat, c'est quelqu'un qui est vraiment préparé, qui a vraiment fait ses recherches, qui pose des questions qui sont pertinentes à votre entreprise, qui a l'expérience, qui comprend exactement ce que vous sous-attendez de lui, qui a les mêmes valeurs que vous, et vraiment c'est ce que vous avez défini avant, et qui a les mêmes attentes en termes de rémunération et avantages sociaux que vous proposez.
En termes d'entretien d'embauche, il va y avoir une expérience de candidat qui va être améliorée. Le but, c'est que vous ayez un temps d'embauche qui soit réduit, une meilleure satisfaction des recruteurs qui perdent moins de temps justement à avoir une liste de candidats infinie sans savoir vraiment quel candidat va pouvoir vraiment correspondre à votre entreprise. Un nombre d'entretiens qui est également réduit. Le but, c'est pas que vous fassiez 10 entretiens d'embauche pour le même candidat et que ça dure 3 mois. Le but, c'est que ce soit simple et quelque chose qui soit assez fluide également pour le candidat. Et vraiment aussi réduire les coûts liés au sourcing et réduire les coûts de recrutement que vous allez avoir en globalité. Et puis après, en tant que salarié, l'important, c'est que vous ayez également une meilleure rétention. C'est que si je rejoins votre entreprise, le but, c'est que je m'investisse sur le long terme. C'est pas quelque chose dont je vais juste rester 6 mois et puis après, potentiellement, voir s'il y a quelque chose d'autre qui est intéressant. Le but, c'est vraiment que je puisse rester et m'investir sur le long terme. Et quand on s'investit sur le long terme, on voit généralement que c'est des salariés qui sont plus productifs. Ils sont vraiment investis dans la mission, la culture leur correspond. Ils sont également plus engagés. Les équipes, il y a une meilleure cohésion justement des équipes dans votre entreprise. Ça se ressent également sur votre chiffre d'affaires. Et vraiment, c'est une meilleure expérience globale. Donc, vraiment, tous ces éléments-là vont rentrer avec la culture et avec tous les éléments dont on a discuté justement précédemment. L'autre partie qu'on va voir, c'est vraiment accompagner le candidat tout au long de son parcours. C'est un sujet qui peut être assez compliqué. Parfois, un candidat va postuler et va devoir relancer lui-même le recruteur, même si l'entreprise s'est intéressée pour le recruter. Donc, ça peut être un peu confus. Et ce qu'on va voir également sur Glassdoor, c'est que le but, c'est que toutes les informations que vous allez retrouver sur Glassdoor, ça va créer une sorte de communauté. Vous allez pouvoir justement voir les offres d'emploi et les profils d'entreprise qui peuvent vous intéresser en tant que candidat. Les informations, vous, en tant qu'employeur, mettre les informations et les avantages et les salaires qui correspondent à ce que vous offrez. Voir si je suis un candidat, les avis sur les entretiens et les conseils que je peux avoir pour réussir mon entretien d'embauche, avoir toute la description du poste et les avis d'entreprise, et également, si je suis en recherche, voir également les alertes emploi, candidature simplifiée. Le but, c'est que tout au long de mon process, sur Glassdoor, je vais pouvoir récupérer toutes ces informations-là et j'aurais pas besoin forcément d'aller voir ailleurs et c'est vraiment intéressant pour moi pour être sûr que je réussisse bien mon entretien, que je fasse en sorte que l'entreprise corresponde également à ce que je souhaite. Donc on parle souvent d'un candidat normal à un candidat idéal. Et candidat idéal, on en a parlé précédemment, c'est quelque chose qui peut être toujours un peu compliqué à trouver. Donc, moi, si je suis un chercheur d'emploi moyen, je vais souvent envoyer des candidatures en masse. C'est-à-dire, je vais pas forcément regarder l'entreprise, je vais cliquer sur postuler, 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 en espérant que quelqu'un me réponde et voir et en fait tenter ma chance. Ce qui va se passer, c'est que j'ai postulé et j'ai une entreprise qui me répond. Je vais sûrement aller voir en fait sur Glassdoor ce qu'est l'entreprise et ce qu'elle a à offrir, la culture pour voir si ça me correspond. Parce que j'aurais peut-être postulé en masse, mais je veux quand même faire le bon choix parce qu'on parle de ma carrière et on parle justement de mon futur. Donc le but, c'est que quand je suis sur Glassdoor, je vais pouvoir voir les évaluations d'entreprise, les expériences entretien, les salaires, voir si la marque employeur d'entreprise me correspond, si le message et la vision est quelque chose qui est aligné avec ce que je souhaite. Et ensuite, je vais pouvoir avoir plus d'informations. Donc je vais devenir tout de suite plus informé. Je vais pouvoir chercher un emploi ou même chercher une entreprise directement qui correspond ou que j'ai justement entendu de bonnes choses à propos. Et le but vraiment pour vous, c'est que vous fassiez des économies de temps et également de ressources. Que les candidats qui vont postuler chez vous, c'est des personnes qui seront déjà intéressées, qui auront fait leurs recherches et vous allez gagner du temps forcément. Et également en termes de rétention, c'est des personnes qui sauront également à quoi s'atteindre. Donc on parle vraiment de moins de CV, une meilleure qualité de candidat, une meilleure rétention, également une réduction des dépenses liées au sourcing et au recrutement. Et donc pour vous, un gain de temps et des personnes qui vont vraiment être impliquées dans ce que vous avez à offrir et dans votre vision. En termes de solutions Glassdoor, et c'est là où ça va être pouvoir être intéressant pour vous, excusez-moi. Le but, c'est que vous puissiez dénicher et recruter les meilleurs talents justement dans votre entreprise. Donc, vous allez pouvoir augmenter la visibilité de votre marque et vous mettre en avant et comparer à d'autres entreprises. Pourquoi, si je suis un candidat, devrais-je vous choisir vous? Quel impact que vous allez avoir et justement sur ma carrière et quel impact je vais avoir sur votre entreprise. Et c'est là justement où je vais pouvoir avoir toutes les informations et à partir du moment où vous avez une présence sur Glassdoor,
avec justement toutes les informations qui correspondent au candidat que vous recherchez. Si moi, je vois que je corresponds à cette description, c'est là où ça va être intéressant pour moi de postuler. Donc ça, c'est simple, vous pouvez tout simplement vous rendre sur glassdoor.fr/employeur. Vous allez avoir beaucoup de guides, beaucoup d'informations, des e-books justement si vous souhaitez améliorer votre expérience. Donc on parle d'intégrer de nouveaux salariés, comment mener de meilleurs entretiens d'embauche et vraiment comment utiliser votre sens employeur sur Glassdoor. Parce que c'est vraiment là où ce qui va vous amener à vraiment comprendre comment vous pouvez impacter vos futurs recrutements et également impacter vos salariés actuels. Donc vraiment, je vous invite tous à vous rendre dessus. Et si vous n'avez pas de compte employeur directement, je vous invite à vous rendre sur la page de votre entreprise sur Glassdoor et à créer votre compte également. Du coup, moi, je me suis déjà présentée, donc Fanny, Customer Success Manager chez Assess First. Assess First aujourd'hui, si vous ne connaissez pas, on est un éditeur de logiciels. En fait, on propose des questionnaires de personnalité, motivation et capacité de raisonnement. Nos clients s'en servent majoritairement pour le recrutement, mais également pour l'accompagnement, la mobilité interne ou le team building. Voilà, donc l'idée, c'est, le recrutement par, les soft skills, beaucoup plus que par, les compétences techniques aujourd'hui. Voilà, nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est de savoir, ce qu'un candidat va être capable de faire au-delà de ce qu'il a pu faire, par le passé. Aujourd'hui, on est présent, beaucoup en France, en Europe et on commence à aller, aux États-Unis, en Amérique latine. Voilà, on se développe beaucoup à l'international aujourd'hui. Du coup, la thématique, pas de secret pour vous, vous la connaissez déjà et c'est quelque chose qui est, nous, au cœur, de notre activité et de notre vision, donc recruter des collaborateurs performants et engagés. Donc effectivement, recruter la bonne personne, ça va impacter plusieurs choses. Ça va impacter premièrement le turnover et la rétention, forcément. Si on part de ce constat, simple, 44 des millennials envisagent de quitter leur employeur actuel dans les 2 ans. Donc, je sais pas, c'est peut-être quelque chose que vous avez, remarqué, vous, dans votre activité RH, mais c'est un chiffre qui est hyper fort. Ce qu'on a remarqué aussi, bah, à l'inverse, hein, c'est qu'une culture d'entreprise forte renforce la loyauté et l'engagement de l'équipe jusqu'à 88. Donc c'est ce que, Julien expliquait aussi, hein, c'est que la culture a un très fort impact également sur, la rétention et l'engagement. Et puis, heu, recruter la bonne personne va aussi permettre, bah, d'augmenter, de multiplier la performance sur le poste et la performance de l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises, dont les collaborateurs sont les plus engagés génèrent jusqu'à 2,5 fois plus de chiffre d'affaires que les autres. Donc, parti de ce constat, nous, on s'est dit déjà: «OK, la culture, c'est vraiment un pilier de la rétention, de la performance». Comment on va pouvoir l'identifier, cette culture? Et comment on va pouvoir identifier justement ce qui est unique chez nous? Eh bien, nous, chez Assess First, la culture, en fait, on la définit selon 2 axes. Le premier axe, c'est l'axe de, est-ce que je suis tournée plus vers le résultat dans ma culture? Ou est-ce que finalement les relations sont vraiment partie prenante et très importante? Est-ce que finalement, si l'atteinte du résultat doit venir entacher les relations interpersonnelles au sein de mon entreprise, ça va me poser un problème ou pas? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la flexibilité ou le contrôle. Finalement, est-ce qu'on me donne beaucoup de liberté sur la manière dont je vais pouvoir travailler ou est-ce que, au contraire, contrôle, je vais avoir beaucoup plus de process? Du coup, on a défini notre culture en quatre parties. La première, c'est à la fois de la flexibilité et tournée vers l'atteinte des résultats. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de se dire, travaille comme tu le souhaites, organise-toi comme tu veux. Par contre, donne-moi du résultat très rapidement. Ça, c'est une culture qu'on qualifie d'innovatrice, la culture d'innovation, et ça s'apparente, par exemple, aux startups. Voilà, par exemple, chez nous, on est clairement dans ce type de culture chez Assess First. Deuxième type de culture, ça va être toujours orienté résultat, mais beaucoup plus processé. Là, c'est la culture de compétition. Pour imager ça, on peut se dire que ça peut être les services commerciaux des grosses entreprises, ou des entreprises à plus grosse échelle, par exemple. Ensuite, on va avoir toujours des entreprises avec beaucoup de process, mais plutôt orientées relations interpersonnelles. Là, sur la culture d'organisation, on va retrouver, bah, beaucoup d'administration, de services publics, hôpitaux et cetera.
Et pour terminer sur la dernière, toujours tournée vers les relations, mais beaucoup plus flexible, sur cette culture de collaboration, ça va s'apparenter, davantage, eh bien, à, des, associations, des petites entreprises. Voilà. Déjà, ça, c'est la première base, définir où je me situe véritablement culturellement au sein de mon entreprise et moi, qu'est-ce qui en tant que candidat, qu'est-ce qui va me booster? Qu'est-ce qui va me pousser à faire mieux culturellement? L'idée, au-delà de la culture, c'est de se dire que chez les candidats, bien sûr, on va aller chercher la performance, hein, c'est pas un scoop comme tout le monde, mais on va aussi aller chercher l'épanouissement au même titre. Ces 2 choses pour nous, elles sont cruciales, sur les candidatures que l'on reçoit. Pourquoi? Eh ben, parce que premièrement, l'épanouissement, comme on l'a vu tout à l'heure, va servir à la performance et puis, bah, va faire en sorte que les candidats, que les collaborateurs restent plus longtemps et donc on va augmenter la rétention et diminuer le turnover. Tout ça, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Bah, à dégager en fait ce qu'on appelle le potentiel des personnes, le potentiel des candidats. Et ce potentiel, on va le mesurer via 3 questionnaires dont je vous parlais tout à l'heure. Un questionnaire de raisonnement, un questionnaire de motivation et un questionnaire de personnalité qui s'appelle le brain, le drive et le shape. L'idée, en fait, c'est qu'on va venir corréler les résultats de ces 3 questionnaires pour dégager ce qu'on appelle les talents naturels d'une personne. Alors, les talents naturels, c'est quelque chose qui est très vaste comme sujet. Qu'est-ce que talent naturel? Bah, c'est tout simplement ce que je vais finalement faire mieux que quiconque sans forcément m'en rendre compte. Quelque chose qui va me différencier du reste de la population en termes de personnalité, de motivation, ce qui me constitue. Alors vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir des talents naturels, tout le monde est talentueux dans l'absolu, mais nous, ce qui va nous intéresser réellement au sein de notre entreprise, c'est de savoir si bah, ces talents naturels de cette personne en particulier correspondent à nos attentes. Et ces attentes, nous, on va les construire sous forme de modèles prédictifs, ce qu'on appelle modèle prédictif. Alors, qu'est-ce qu'un modèle prédictif? Un modèle prédictif, il va prendre en compte plusieurs éléments. Premièrement, nous, ce qui va définir la motivation chez nous, ça va être le job que la personne va faire, donc les tâches. La 2e étape, ça va être son équipe, donc sa collaboration avec ses collègues, mais également avec son manager. Est-ce que le style de management de son manager lui correspond et le motive le pousse à se dépasser? Et puis la 3e chose, on en parlait tout à l'heure, c'est la culture d'entreprise. Nous, ces 3 éléments, on pense que c'est vraiment les 3 éléments qui sont générateurs de motivation chez le candidat et qui définissent ses motivations profondes. Ça fait beaucoup d'informations. Nous, on a décidé de le rendre plus simple via la création de modèles prédictifs. Alors, les modèles prédictifs, on en a plusieurs sortes chez Assess First. Le premier type de modèle, c'est les modèles benchmark. Alors, les modèles benchmark, c'est quelque chose qu'on donne en libre accès sur la plateforme, qui sont finalement une étude d'un échantillon de la population. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je veux créer mon modèle prédictif de commercial, eh bien, on va aller étudier 2000 commerciaux dans la population et on va faire ressortir leurs critères communs en termes de personnalité, de motivation ou de capacité de raisonnement. C'est très bien, ça donne des bonnes bases de départ, ça donne une bonne idée globale de ce que représente le métier. En revanche, ce qui va vraiment vous intéresser à vous pour capter des candidats qui sont adaptés à votre culture, à votre entreprise, c'est les modèles prédictifs personnalisés. Pour ça, vous pouvez les créer, mais la base, effectivement, c'est déjà de savoir bah, qui sont vos collaborateurs, qu'est-ce qui fonctionne chez vous. Première solution de modèle prédictif, vous pouvez partir du principe que vous le savez déjà. Vous savez déjà ce qui fonctionne chez vous et ce qui caractérise les bons collaborateurs, les top performeurs. Ici, sur la plateforme, vous allez pouvoir décider des critères en termes de personnalité, de motivation et de capacité de raisonnement qui sont vraiment clivants dans la réussite et l'épanouissement de ce métier chez vous en particulier. Deuxième choix, vous pouvez venir gommer en fait cet aspect plutôt subjectif qu'on peut avoir quand nous, on choisit les critères déterminants de réussite et d'épanouissement sur un poste en utilisant l'intelligence artificielle et donc en observant les faits, la réalité. Pour ça, en fait, je vais aller chercher un échantillon, par exemple, de commerciaux chez moi. Là, je prends mon échantillon de commerciaux
chez moi. Vous pouvez soit prendre un échantillon de top middle performer, soit prendre l'échantillon global. Ils passent les questionnaires Assess First. Je les insère ici dans le module modèle prédictif. Je peux leur attribuer, si je veux, des rankings en termes de performance et d'attitude. La plateforme va me faire un calcul qui me permettra de dégager automatiquement mon modèle prédictif sur ce poste en particulier. Il va me dire qu'est-ce qui, chez moi, fait que ça fonctionne en termes de motivation, de personnalité et de capacité de raisonnement. Et je vais l'avoir ici sous forme de radar avec les traits sélectionnés de personnalité qui sont vraiment importants chez moi et qui suscitent encore une fois la réussite. L'idée, ça va vraiment pas être de tout sélectionner. On va pas chercher à avoir des robots. Chez nous, c'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'aller dégager, ce que ces personnes ont en commun et qui fait qu'elles sont bien chez moi et qu'elles sont performantes. On va le retrouver, comme je montrais ici, en termes de personnalité, de motivation et de capacité de raisonnement. Donc recruter effectivement des collaborateurs en phase avec notre culture, ça, on va le rendre très simple via notamment ce qu'on appelle la campagne de recrutement. C'est-à-dire que ici, je vais avoir la possibilité d'avoir l'ensemble de mes candidatures et leur adéquation avec le modèle prédictif personnalité que je viens de créer, par exemple. Donc, je vais avoir l'adéquation globale, mais je vais avoir également l'adéquation en termes de personnalité, de motivation, de capacité de raisonnement et même le petit bonus, le fit avec le manager. Je peux même utiliser ce qu'on appelle chez nous le magic button, qui est un bouton intelligent en plus de faire de la musique qui est génial et qui va nous permettre de trier en fait automatiquement ces candidatures en fonction de leur adéquation avec notre modèle. Je vais pouvoir également aller plus loin et je vais pouvoir regarder au détail. Par exemple, j'ai sélectionné ma shortlist, et bien je vais aller voir chez Emmanuel, par exemple, qui fait partie de ma shortlist, quelle est son adéquation avec mon modèle prédictif de vendeuse. Elle a une super adéquation de 82%. Et le détail de cette prédiction en termes de réussite, donc de personnalité et de capacité de raisonnement et d'engagement, de motivation. Cette adéquation-là va me permettre également de préparer mieux mon entretien, de me dire, tiens, sur le poste de vendeuse, j'attendais quelqu'un qui prend l'ascendant sur les autres, eh ben, c'est très bien. Emmanuel, ici, on voit que c'est quelque chose qui lui correspond. Il peut y avoir des choses qui lui correspondent moins bien. Persévère face aux obstacles, par exemple, j'attendais un score fort, j'ai un score moyen, ben, c'est peut-être un point que je vais aller challenger en entretien. Je vais avoir la même chose pour les motivations et les capacités de raisonnement. On va aller encore plus loin, sur cette prédiction, sur cette adéquation, en comparant l'affinité entre 2 personnes. C'est-à-dire que je vais aller comparer les résultats, les profils de 2 personnes, potentiellement un collaborateur en poste et la future personne qui va rejoindre son équipe, et je vais être en capacité de prévoir en fait leur facilité à travailler ensemble. Alors attention, ici, on ne va pas mesurer le copinage, hein. Ce qu'on va mesurer, c'est vraiment avec quelle facilité je vais travailler, je vais collaborer avec cette personne. Est-ce qu'on a les mêmes façons de travailler, de penser, de communiquer, ou est-ce qu'au contraire, on va pouvoir s'adapter un petit peu plus et on est davantage complémentaires sur notre façon de faire. En tout cas, ça nous donne des informations intéressantes sur l'adaptation qu'on va avoir entre les collaborateurs et le potentiel de facilité avec lequel l'équipe va collaborer. Pour résumer, nous, on va vous aider du coup à atteindre le succès, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le succès sur le long terme. Vous allez avoir ici quelques résultats obtenus par nos clients. Alors, à quoi ça nous sert, Assess First? À quoi ça nous sert en général de recruter le bon fit, la bonne personne chez nous? Eh bien, à augmenter la performance, hein. On l'a vu, plus 15% de performance sur le poste, hein, lorsqu'on avait recruté les personnes qui correspondaient à notre culture. Réduire les coûts de recrutement, forcément, puisque les personnes restent plus longtemps, on recrute la bonne personne. Un gain de temps également sur le recrutement, on n'a pas besoin d'éplucher tous les CV, on va pouvoir utiliser la campagne de recrutement qui va nous aider à présélectionner une shortlist, etc. Et puis également, et ça, on sait que c'est une problématique majeure au sein du RH, la diminution du turnover, puisque je vais recruter des gens plus engagés qui vont rester plus longtemps. Voilà, pour vous donner une petite idée des résultats.
Bah, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous avez vu, ça faisait lien, ce qu'on a raconté tous les 2 avec, Julien. Mmh. Julien, si tu es là? Oui. Oui, oui, je suis là, je suis là. Mais en fait, Voilà. tu en train de nous dire que si tu combines Glassdoor et Assess First, tu as une solution vraiment, optimale, hein, de recrutement. Exactement, exactement. Parce que, Bon à la savoir. combinaison des 2 est vraiment hyper pertinente dans le sens où Glassdoor va permettre, et bien, d'avoir des avis, vraiment aussi qualitatifs de personnes qui sont passées par l'entreprise, qui y travaillent, qui en sont parties. Et puis nous, va nous permettre de mettre vraiment en exergue les soft skills, qui permettent aux collaborateurs d'être véritablement engagés et performants, sur le poste. Donc effectivement, la combinaison des 2 vous assure une réussite. C'est vrai, c'est vrai. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Assess First, c'est vraiment, le fait de se concentrer sur les soft skills puisque parce que vraiment, si on regarde juste un CV, on connaît pas vraiment la personne et on peu importe le CV, ce que peut raconter le CV, parfois vraiment, ça va faire, une grosse différence. Exactement. Exactement et puis alors, une question qu'on nous pose souvent, c'est, «Oui, mais est-ce que c'est pas dangereux de présélectionner, de recruter sur des soft skills, sans regarder le CV?» Alors déjà, il y a 2 réponses à ça. Ça dépend des postes. Est-ce que j'ai des prérequis, pardon, techniques ou pas? Pour des postes typiquement de commerciaux, ça fait tout son sens de recruter sans CV, de recruter sur les soft skills parce que c'est ce qui prime, en fait. C'est ce qui est important dans la réussite des collaborateurs et surtout finalement, la présélection par CV, est-ce qu'elle n'est pas également faussée? Est-ce que quand vous n'avez pas, 1000 CV, que vous allez les éplucher, vous n'avez pas un regard un petit peu subjectif? La pertinence et la véracité du CV est aussi pas mal contestée. Donc voilà, ça c'est toutes sortes de débats qu'on a sur ça et nous, notre vision, c'est vraiment qu'aujourd'hui les soft skills, c'est ce qui est important dans la réussite et dans l'engagement et on ne peut pas passer à côté. Et on avait reçu une question justement avec le risque de, par rapport à justement à la au culture fit et savoir si Ouais. on n'avait pas un risque de recruter des clones, justement, Mmh. des personnes qui sont tous pareils, si on veut répliquer la même culture et la même, personnalité. Fanny, tu Oui. penses quoi? Oui, bah, c'est une question hyper intéressante, c'est une question qui fait débat, hein, avec, enfin là, tous les sujets d'intelligence artificielle. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure quand je vous ai montré la construction d'un modèle prédictif. Alors c'est pas du tout le propos effectivement chez nous, de recruter, des robots, on n'a pas envie de ça non plus. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré le radar, je peux peut-être même le remettre, ça sera peut-être plus parlant. Ouais, Nous, la construction en fait d'un modèle prédictif chez nous, elle va sûrement pas sélectionner les 20 traits de personnalité que l'on va évaluer. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de se dire et de réfléchir à qu'est-ce qui est, vraiment important sur ce poste-là en particulier et surtout dans mon entreprise en particulier et de ne sélectionner vraiment que ces traits-là qui vont être générateurs finalement de performance. Sur tous les autres traits de personnalité, bien sûr qu'on va laisser le champ libre à la personnalité de chacun, la façon de faire de chacun et heureusement, parce qu'on sait aussi que la complémentarité est très importante, au sein d'une équipe. Donc voilà, encore une fois, c'est pas du tout l'idée et puis même au-delà de la construction de ce modèle-là, où on va vraiment sélectionner que les critères clivants, ouais. on va pas chercher l'adéquation à 100 sur un poste, hein. Nous, on estime qu'à 60 d'adéquation avec notre modèle, c'est déjà une très bonne adéquation. Voilà, donc pour répondre. Et du coup, on parlait des 3 étapes pour, trouver justement le candidat idéal dans une entreprise et on parle souvent donc du coup du job fit, justement, est-ce que le candidat va avoir, l'expérience nécessaire, de culture fit, est-ce qu'il va bien vraiment s'intégrer à la culture? Oui, Et aussi en termes de value fit, et je pense que c'est vraiment là que Assess First et Glassdoor ont un rôle à jouer, dans complètement. ces 3 étapes pour trouver le candidat idéal. Mmh, mmh, mmh. Complètement. Effectivement. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le chat, qu'on puisse y répondre. Et sinon, vous Oui. pouvez toujours, nous contacter, directement, par email ou par, réseaux sociaux, type LinkedIn et cetera.
Oui, complètement, n'hésitez pas, voilà, à nous contacter sur LinkedIn, à nous, poser, vos questions, ça sera un plaisir. Je sais qu'une question qu'on a souvent aussi, chez F, c'est du coup, bah, si vous utilisez pas les CV, comment vous faites pour recruter? Alors effectivement, nous, on recrute, sans CV. Voilà, complètement sans CV. C'est-à-dire que chez nous, les candidats passent nos 3 questionnaires. Forcément, c'est un prérequis. Il est possible qu'avant, ils soient allés, regarder, bah, voilà, les les éléments sur, Glassdoor, sur l'entreprise, est-ce que ça me correspond ou pas? Est-ce que je m'y sens bien? Enfin, je me projette dans cette entreprise ou pas? Ensuite, ils passent les, 3 questionnaires et nous, on a un premier en fait, filtre qui est finalement un modèle prédictif, mais un modèle prédictif culturel en fait, qui s'appelle Applayer chez nous. Donc ça, c'est un filtre auquel passent toutes les candidatures. Si on voit qu'il y a une adéquation satisfaisante à ce modèle-là, donc je disais tout à l'heure, c'est au-delà de 60, eh bien, on va, passer sur le second filtre qui est adapté au métier sur lequel le candidat postule. Donc par exemple, je postule pour un poste de commercial. Après être passé par le modèle prédictif Applayer, je vais passer sur, mon modèle prédictif de commercial chez Assess First, bien sûr. Et si cette adéquation est également au-delà de 60, ensuite on va rencontrer le candidat, échanger avec lui sur, eh bien, sa personnalité, ses motivations, ses envies du moment, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui l'a poussé dans ses expériences précédentes à venir chez nous. Et puis après on fait des petits, assessments aussi en fonction des métiers. Voilà, je sais que moi par exemple quand j'avais été, recrutée pour le poste de CSM, j'avais fait une petite présentation, devant 3 personnes pour qu'ils puissent juger, de ma manière de m'exprimer, de faire passer des idées et cetera. Voilà. Donc voilà comment on recrute chez F. Parfait. Bah, écoute, merci Fanny. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Et puis dans ce cas-là, je sais pas s'il y avait une dernière chose à ajouter, Fanny? Bah, écoute, moi, c'est tout. Après, encore une fois, s'il y a des questions, je serai ravie, enfin, on sera ravis, hein, tous les 2, d'y répondre. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter et puis, j'espère que le sujet vous a plu. Et je vais finir avec le mot de la fin, mais je vais le répéter, la culture d'entreprise, c'est comme un yaourt actif, hein. Ça fait du bien à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. On Bonne adore journée à cette tous. phrase. Très bonne journée à tous. À bientôt, au revoir.